Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc, comme vous voyez, c'est une personne qui a tenté de se suicider. C'est rigolo, mais bon, vous voyez quand même, c'est pas rigolo, puisque dans son visage, on voit de la détresse. À savoir que quelqu'un, quand il veut se suicider, généralement, c'est parce qu'il n'a plus espoir dans la vie. C'est parce que il a fait, oui, très généralement, c'est des gens qui sont hyper dépressifs, dépression aiguë. C'est des gens qui n'arrivent plus à se supporter et qui préfèrent la mort. La dépression, pardon, le suicide est un processus qui existe depuis la nuit des temps. Même en temps de guerre, c'est même une stratégie de défense. Comme vous le savez, quand l'ennemi, quand on est pris entre les mains de l'ennemi, des fois l'ennemi ne vous tue pas normalement, il tue de manière très barbare et très lentement. Il torture la personne pendant des jours et des semaines et que la mort, et font en sorte que la mort arrive progressivement. Donc la personne préfère se suicider. On leur donne du poison, on leur donnait du poison dans leur poche quand ils étaient par exemple en mission de reconnaissance et ainsi de suite. Ça a toujours existé, le suicide. Et le suicide est une mauvaise chose évidemment pour une personne qui... D'ailleurs, c'est inscrit dans nos gènes. Personne n'a envie de se suicider. On aime la vie, hein. Tout le monde aime la vie, mais quand on arrive à un stade de suicide, c'est qu'on n'a plus le choix. Même les animaux se suicident. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu un moment, il y a eu des dauphins, une espèce de dauphin très, très rare, une espèce en voie de disparition, qui se sont échoués par centaines dans les plages aux États-Unis. Et quand on a fait une enquête, on a découvert qu'il y a des sous-marins américains qui étaient en train de tester un nouveau sonar. Et ce sonar était tellement puissant, parce que les dauphins, vous savez, ils ont des sonars aussi, tellement puissants qu'ils n'arrivaient plus à supporter, donc ils ont préféré mourir. Il y a aussi des oiseaux qui se suicident. Moi, en ce moment, je suis en train d'élever une perruche. Je l'ai depuis 3-4 jours. Et je l'ai acheté dans le bon coin. J'ai fait une erreur parce que la personne qui me l'a vendu avec la cage, c'est vrai que c'était pas cher. Mais c'est un animal qui est, comment dire, qui a un comportement un petit peu anormal parce que elle est dans une petite cage. Là, vous voyez le carton, c'est une grande cage que je viens d'acheter. Elle est dans une petite cage et attendez, je vais vous la montrer de près. C'est un oiseau qui est seul depuis 1 an dans un appartement, dans une petite cage. Et généralement, les oiseaux-là, quand ils sont seuls, ils dépriment, ils mangent plus, après ils se suicident. Donc moi, j'essaye maintenant de l'apprivoiser. Je sais que c'est difficile. Elle n'a pas confiance aux hommes. Je vais faire en sorte. Je sais que ça va me prendre des mois. Donc j'essaye de l'apprivoiser tout doucement. Je vais lui acheter une grande cage, là voilà. Je vais lui acheter une grande cage, parce que dans une petite cage, c'est normal qu'elle déprime. Et ils se suicident à la fin, quand ils n'ont plus Parce que la cage, c'est sa maison, en fait. Et si sa maison n'est pas adéquate, si elle ne peut pas au moins étendre ses ailes, ben voilà. Donc la cage là, je vais l'utiliser plus tard pour des canaris, parce que j'ai envie d'élever des canaris de race, pas n'importe lesquels, hein. Et ils se suicident, ils mangent plus et puis ils meurent. C'est des animaux qui vivent 10 ans, hein. Si maintenant elle n'a plus le choix, ben elle se suicide, elle mange plus et elle meurt. Bon là, j'ai vu ce matin, elle a mangé. Elle a mangé, donc ça veut dire qu'elle va mieux. Voilà, donc le suicide, c'est un processus qui existe depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose que Allah va t'interdire et te faire rentrer en enfer parce que tu t'es suicidé. Le suicide, c'est un processus naturel. Maintenant, les sunnites ils nous sortent un verset pour justifier que le suicide est haram. Donc, il n'y a aucun verset qui te dit haram, suicide haram. C'est-à-dire les deux mots ensemble. Il n'y a aucun verset. Le suicide n'est pas haram. Allah facilite wala taqtulu anfusakum. Ça a un sens en langage coranique, en langage des Qurayshites. D'accord? La taqtulu anfusakum. Vous allez voir, il faut lire toute la phrase pour comprendre. Alors le 29 surat Nisa, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a beaucoup d'humour. Vous allez voir à la fin, vous allez éclater de rire. Vous allez comprendre pourquoi Allah a maudit le peuple de Mohammed, c'est-à-dire les musulmans. Il les a maudits et il les a humiliés dans ce bas monde à un tel point que même le suicide, ils ne le font, qui peut être un échappatoire pour eux, ils ne le font pas. Mais vous allez voir à la fin, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, Allah, il te dit dans le 29.
Ô les croyants, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens de l'autre, illégalement. Donc jusque-là, c'est clair. Allah ne te demande pas de voler l'autre, de l'arnaquer, de escroquer, et ainsi de suite. Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. C'est bien traduit. Voilà, et ne vous tuez pas vous-même. Donc c'est le verset là que les sunnites ont comme preuve pour dire que le suicide est haram. Alors que ne vous tuez pas vous-même, ça veut dire qu'en faisant cette action d'escroquerie et de manger illégalement les biens des autres, tu te tues toi-même. C'est-à-dire que ton âme, tu deviens, tu n'as plus de conscience, tu n'as plus d'estime de toi, tu n'as plus de valeur. Tu deviens mort, en fait. Tu deviens mort parce que, comme vous savez, les escrocs, ils n'ont pas d'état d'âme. Tu deviens quelqu'un sans état d'âme. C'est ça, ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. C'est ça, en fait. Il faut le prendre, ne vous tuez pas vous-même, dans le contexte de la phrase, de toute la phrase, tout le verset. Après, on va aller dans Surat Al-Baqarah. Alors, Allah, qu'est-ce qu'il dit au peuple de Banu Israël, les enfants d'Israël? Une fois qu'ils ont pris le veau d'or, parce qu'il les a sauvés de Pharaon, de l'esclavage, et après ils ont pris le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a répondu à Allah à travers Moïse? Lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, certes, bon ça c'est Moïse qui dit, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Repentez-vous auprès de votre Créateur. Puis tuez-vous vous-même, cela serait mieux pour vous. Faqtulu anfusakum dalikum khayrun lakum. Puis tuez-vous vous-même. Là, ils ont traduit tuer. Alors, comme eux, ils ont voulu tordre le coup des versets pour aller dans le sens que le suicide est haram, qu'est-ce qu'ils ont traduit? Puis tuez les coupables d'entre vous vous-même. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Alors, c'est faux. Faqtulu anfusakum, c'est-à-dire tuez, suicidez-vous. En résumé, c'est ça, suicidez-vous. Alors, pour ne pas mettre le mot suicidez-vous, ils ont falsifié le sens en traduction, parce que pour eux, ils sont persuadés que le suicide est haram. Mais c'est suicidez-vous. Faqtulu anfusakum. Dalikum khayrun lakum. C'est-à-dire que le péché est tellement énorme qu'ils ont fait, parce que Allah les a sortis de Pharaon, du caprice de Pharaon. Ensuite, ils ont pris un veau d'or. Donc le péché est tellement énorme que se tuer, c'est-à-dire se suicider, est mieux de ce qu'ils ont fait. Et pourtant, Allah les a pardonnés. Ce sera mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agrée votre pensée. Et alors, alors il vous a pardonné. Et c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Donc Allah, il ne va pas dire dans un verset, suicidez-vous, c'est mieux pour vous que ce que vous êtes en train de faire. Et dans un autre verset, il va dire que le suicide est haram. Donc, le suicide n'est pas haram dans le Coran. Le suicide est un processus naturel. N'importe quelle civilisation dans le monde savent que le suicide est une mauvaise chose. Quelqu'un qui se dit j'ai envie de suicider, tu verras tout le monde aller à son secours pour qu'il ne se suicide pas. Essayer de l'aider pour voir quel est son problème, pourquoi, qu'est-ce qui l'a emmené à se suicider. Maintenant, moi, je suis en guerre, je vais chez l'ennemi. L'ennemi, je sais que il va me faire des atrocités. Bon, je rentre pas dans les détails parce que je vous laisse imaginer des choses énormes. Moi, je préfère me suicider. Je préfère prendre mes précautions, prendre, je sais pas, un peu de poison avec moi. Si jamais on m'attrape vivant, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Eh ben, je vais me suicider. C'est mieux pour moi. Allah, il va pas me jeter en enfer pour ça. Alors, le suicide n'est pas haram, et eux, ils ont compris dans le verset Surat Nisa que faqtulu anfusakum, ça veut dire non, wala taqtulu anfusakum, c'est-à-dire ne vous tuez pas vous-même, c'est-à-dire ne tuez pas votre âme jusqu'à devenir comme je vous ai dit. Le suicide n'est pas haram dans le Coran. Et alors maintenant, on va avancer. Les sunnites,
quand ils l'ont rendu haram, même le mec le plus dépressif, maintenant, si, moi je vais au Maroc hein, régulièrement, je sais que dans tous les pays arabes, il suffit juste d'aller dans les cafés, tu vois les mecs avec leur chicha toute la journée, c'est des dépressifs, ils prennent pas d'antidépresseurs, c'est tous des dépressifs. Et tous des dépressifs, ils vivent une vie de chien, une vie de merde. Mais ils ne peuvent pas se suicider. Donc ils sont dans une humiliation permanente, dans un mal-être permanent, dans un enfer sur terre. Je n'encourage pas tous les dépressifs. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ce que je veux dire par là, vous allez comprendre à la fin avec de l'humour, vous allez comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire que dans le verset Baqara, qu'est-ce qu'il a dit Allah dans le verset Baqara? Et ils ont dit, Allah, alors, et quiconque est injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient pas y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas. Donc, pour eux, ignominie ici-bas. Et ça revient toujours dans le Coran, cette phrase, ignominie ici-bas, et dans le delà, un énorme châtiment. Ces deux phrases-là, ils reviennent toujours dans le Coran. Le kafirun, Allah leur promet une ignominie ici-bas, c'est-à-dire parce qu'ils ont kafaru bi ayatillah, ils ont rendu illicite ce qui n'est pas licite. Et ce qui est licite, ils l'ont rendu illicite, c'est-à-dire ils ont inversé les choses. Allah leur a promis sur terre de l'humiliation, et voilà. Et dans le delà un énorme châtiment, c'est-à-dire dans les deux. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter un humoriste. Lui, il s'appelle Samouraï, c'est mon frère qui me l'a présenté. Il est très très amusant. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, vous allez comprendre le dernier verset, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai toujours cette question dans mon tête. Pourquoi l'Américain, qui il est beau gosse, il habite à Beverly Hills, il conduit une Bentley, sa meuf Zouena ou sexy, et il suicidait. What the hell? Elle a arabique, moche, comme un grenouille, je sais pas comment dire. Il est jobless, il travaillait pas. Il est homeless, il a 40 ans, il habite avec ses parents. Sa meuf, elle s'appelle Zoubeda. Elle est skinny et ses yeux croisés. Et après tout ça, il veut pas se suicider. What the fuck? Voilà. Donc vous voyez, le sionisme où ça conduit. Le mec, il comprend pas lui comment que ça se fait. Parce qu'il vit aux États-Unis finalement. C'est un étudiant qui vit là-bas. Et il a beaucoup d'abonnés. Il est très connu sur Instagram. Il fait de l'humour. Hein. C'est sa spécialité, hein. C'est un grand humoristique, moi je m'éclate avec lui. Et là, il te donne un exemple de le suicide. Donc moi, j'encourage pas les gens à se suicider, d'accord. Je ne suis pas pour le suicide. D'ailleurs, le suicide, c'est international, c'est quelque chose de mauvais. Tout le monde te dira. Tu trouveras pas quelqu'un te dire, oh non, c'est bien se suicider. À part les kamikazes, là, vous savez, les kamikazes terroristes islamistes, parce qu'on leur a fait de l'endoctrinement et on leur a fait croire que il va retrouver 72 vierges au paradis, ainsi de suite. À part cela, mais dans le monde, tu ne trouveras personne te dire que le suicide, c'est quelque chose de bien. Donc moi aussi, je suis pareil, je suis d'accord avec eux, mais personne dans le monde te dira que le suicide, c'est une interdiction divine. Tout le monde te dira que c'est ta vie, ça t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Si la personne, elle n'a plus le choix et elle doit se suicider, même les animaux se suicident. Moi, je vous ai montré l'oiseau tout à l'heure. Un oiseau comme ça, si tu ne connais pas si tu ne documentes pas et tu ne sais pas comment l'élever, ben, il va se suicider. Les oiseaux se suicident aussi, quand ils sont malheureux. Donc voilà, ce soir, il y aura un live et je vous souhaite une bonne après-midi.